Se lancer dans l'entrepreneuriat en Israël quand on est francophone, c'est le rêve de beaucoup de monde. Mais bien souvent, ce rêve se confronte à une réalité, disons, un peu plus compliquée. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce parcours, ce mélange d'ambition et de défis, pour voir comment on peut vraiment le transformer en une belle réussite. Alors, la question est posée, directe. Créer sa boîte en Israël, est-ce que c'est un défi? Parce qu'au-delà de l'idée et de l'envie, il y a la réalité du terrain. Un nouveau pays, avec ses propres codes, ses propres règles. Et ça peut vite devenir un vrai casse-tête. D'ailleurs, avant même de parler spécifiquement d'Israël, il faut penser aux défis que rencontre n'importe quel entrepreneur expatrié. Une nouvelle langue, bien sûr, des lois fiscales qu'on ne connaît pas du tout, des structures d'entreprise qui n'ont rien à voir, et puis il y a la gestion à l'international et les barrières culturelles, bref, c'est un sacré parcours du combattant. Bon, allez, maintenant, plongeons dans le vif du sujet, le système israélien. Il peut vraiment donner l'impression d'être un labyrinthe, surtout quand on parle de fiscalité et de compta. Et la toute première porte à pousser dans ce labyrinthe, la décision la plus fondamentale, c'est celle-ci. Choisir le bon statut juridique pour son entreprise. C'est vraiment l'étape qui va conditionner absolument tout le reste. Pour ceux qui se lancent en solo, les options les plus courantes sont Osek Patour et Osek Mourché. Le premier, l'Osek Patour, c'est un statut super simplifié, sans TVA, en dessous d'un certain revenu. C'est vraiment l'idéal pour démarrer. L'Osek Mourché, c'est pour ceux qui dépassent ce seuil. C'est souvent le point de départ logique pour les freelances et les petites boîtes. Et puis, quand l'activité grandit, que ça devient plus sérieux, la Evra Baum devient l'option évidente. C'est tout simplement l'équivalent de notre SARL en France, une société à responsabilité limitée. Ça permet de bien séparer le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine perso. C'est une étape clé pour se structurer et grandir sereinement. Le point crucial à comprendre ici, c'est que jongler entre ces statuts, ça demande bien plus qu'une simple traduction. Il faut vraiment une maîtrise parfaite des lois locales. C'est une chose, mais aussi de leur impact à l'international. C'est essentiel pour être en règle, bien sûr, mais aussi et surtout pour optimiser sa situation fiscale. Du coup, face à toute cette complexité, une solution se dessine assez clairement. Faire appel à un expert. Mais pas n'importe lequel. Un expert qui connaît les règles, oui, mais qui connaît aussi la culture et la langue de l'entrepreneur. Ce chiffre, 20, il est intéressant. Parce que ce n'est pas juste un nombre. Ça représente toute une équipe de spécialistes qui sont tous francophones. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui non seulement parle la même langue, mais qui en plus comprend le contexte culturel français. Et ça change tout pour traduire des concepts fiscaux hyper complexes en conseils clairs et directement applicables. Alors, qui sont ces entrepreneurs qui ont besoin de cet accompagnement ? Eh bien, le profil est assez varié. On trouve des startups innovantes, des indépendants qui veulent juste se concentrer sur leur métier sans se prendre la tête avec la compta, ou encore des dirigeants qui voient déjà plus loin, qui cherchent à optimiser leur patrimoine ou à investir leur liquidité. Et ça nous amène à une idée vraiment centrale. Un accompagnement de qualité, ça ne s'arrête pas aux chiffres et aux déclarations. Ça va bien au-delà de la comptabilité traditionnelle. Et cette slide le montre parfaitement. D'un côté, on a les services essentiels, la base, le minimum syndical si on veut. Le bilan, les fiches de paie, les déclarations fiscales, c'est juste être en règle. Et de l'autre, on passe à un tout autre niveau, l'accompagnement stratégique. Là, on parle d'optimisation fiscale sur mesure, de conseils en investissement, de gestion de patrimoine. On n'est plus dans la réaction, on est dans l'action. La différence est énorme. Du coup, on change complètement de perspective. L'expert comptable n'est plus vu comme un simple prestataire de service. Non, il devient un véritable partenaire, quelqu'un qui est investi dans la réussite du projet. J'aime beaucoup cette citation tirée de la source « La colonne vertébrale de la réussite ». L'image est super forte, non ? Ça montre bien ce rôle de soutien, de structure qui est absolument essentiel pour qu'une entreprise puisse grandir et rester stable sur le long terme. Au final, l'objectif ultime, c'est ça, construire une réussite qui est partagée. Une réussite qui ne repose pas seulement sur la compétence technique, ça c'est la base, mais aussi sur une vraie proximité, sur une confiance qui se bâtit avec le temps. On termine donc avec une question de fond qui fait réfléchir. Pour réussir son projet à l'étranger, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance ? L'expertise technique pure et dure ou cette proximité culturelle qui fait qu'on se comprend à demi-mot. Finalement, la vraie clé de la réussite, ce n'est peut-être pas l'un ou l'autre, mais pile à l'intersection des deux. C'est une bonne question à se poser.